Et si je vous disais que la plus grande révolution de l'intelligence artificielle de ces dernières années ne vient pas de la puissance de calcul, non, mais d'une idée toute simple que l'on pratique à chaque seconde, savoir où regarder. C'est l'histoire de comment les machines ont appris à se concentrer. Et ça a absolument tout changé. Voyons ça ensemble. Pour bien saisir l'ampleur de la révolution, il faut comprendre d'où on partait. Pendant des années, l'IA a buté sur un obstacle qui paraissait immense, comprendre le contexte. Prenez ces deux phrases, par exemple. Pour nous, la différence est évidente, bien sûr, mais imaginez une machine qui lit mot par mot, dans l'ordre. Le simple fait d'inverser deux mots pouvait rendre la phrase complètement incompréhensible pour elle. C'était ça, le grand défi. Tout est parti d'un souci qu'on pourrait appeler un problème de mémoire, un véritable goulot d'étranglement qui limitait ce que les anciens modèles d'IA pouvaient faire. À l'époque, la méthode de référence pour traiter le langage, c'était les réseaux de neurones récurrents, ou RNN. Il faut se les représenter comme des lecteurs très consciencieux. Ils lisent les phrases mot à mot et essayent de garder en mémoire tout ce qu'ils viennent de lire. Une approche qui semble logique, mais qui cachait en fait une faille critique. L'analogie est assez parlante. C'est un peu comme si vous essayiez de lire un livre en ne regardant qu'un seul mot à la fois, sans jamais avoir le droit de revenir en arrière. Arrivé à la fin d'un long paragraphe, vous auriez probablement oublié le début, pas vrai? Eh bien, c'était exactement le problème des RNN. L'information se diluait, elle se perdait en chemin. C'est tout le contraire de notre cerveau, qui lui, va et vient dans le texte, relie des idées, même si elles sont très éloignées l'une de l'autre. Et puis, doucement, une idée a commencé à faire son chemin. En 2014, des chercheurs se sont dit « et si, pour mieux traduire, le modèle pouvait jeter un œil en arrière sur la phrase originale ?» L'idée a été améliorée en 2015, mais le vrai tremblement de terre, ça a été en 2017, avec un article au titre presque provocateur « Attention is all you need ». L'attention est tout ce dont vous avez besoin. C'était l'acte de naissance de l'architecture transformer, la base de toute l'IA moderne. On en arrive donc à la solution. Cette idée, à la fois simple et incroyablement puissante, le mécanisme d'attention. Pour bien comprendre ce qu'est l'attention, l'analogie la plus simple, c'est celle du projecteur sur une scène de théâtre. Il y a plein d'acteurs, de décors, mais le projecteur, lui, n'éclaire que ce qui est important pour l'action à un instant T. Il ignore tout le reste pour qu'on se concentre sur l'essentiel. Eh bien, c'est précisément ce que fait un mécanisme d'attention. Il donne au réseau de neurones la capacité de décider quelles parties des données sont les plus importantes. Pour y arriver, il attribue des poids, une sorte de score d'importance à chaque mot, et il se concentre sur ceux qui ont le score le plus élevé. C'est ça le projecteur de l'IA. D'accord, mais concrètement, comment ça marche? Comment est-ce qu'une machine apprend à diriger ce fameux projecteur avec autant de précision? On va prendre une autre analogie, une recherche dans une bibliothèque. Vous arrivez avec une question précise en tête. C'est la requête, ou query en anglais. Pour trouver la réponse, vous allez comparer votre question au titre de tous les livres. Ça, ce sont les clés, les keys. Une fois que vous avez identifié les livres les plus pertinents, vous lisez leur contenu. Et ce contenu, ce sont les valeurs, les values. Ce processus se déroule en 3 étapes assez logiques. D'abord, le modèle compare sa requête à toutes les clés disponibles pour calculer un score de pertinence. Ensuite, une fonction mathématique, la fonction softmax, transforme ces scores en pourcentage, en probabilité. C'est un peu comme un vote. Et enfin, il utilise ces pourcentages pour décider de l'importance à donner au contenu de chaque valeur. En gros, plus une info est pertinente, plus le modèle monte le volume sur cette info. Et tout ce processus qu'on vient de décrire est résumé dans cette formule. Elle a l'air un peu intimidante, je sais, elle est tirée du fameux article de 2017, mais en réalité, c'est juste la recette mathématique de la recherche en bibliothèque qu'on vient de voir. C'est ça, le cœur du moteur de l'attention. Allez, passons à la partie la plus fascinante. On va voir concrètement à quoi ressemble l'attention d'une IA au travail. Voilà ce que ça donne. C'est ce qu'on appelle une carte de chaleur de l'attention. Ici, on demande au modèle qui a parlé de normes financières. Pour trouver la réponse, qui est Timothy Geithner, regardez où se concentrent les zones les plus rouges. Le modèle ne le trouve pas au hasard, il porte son attention sur les indices cruciaux, US President et Treasury Secretary. Il fait exactement les mêmes liens logiques qu'un humain ferait pour trouver la bonne réponse. Autre exemple, la question est « Qui Hillary Clinton a-t-elle rencontré ?» En analysant le texte, le modèle repère les fonctions Secretary of State et Russian Foreign Minister. Grâce à ça, il peut pointer son projecteur sur le bon nom, Sergei Lavrov. C'est ça qui est incroyable. Il ne se contente pas de chercher des mots-clés proches, il comprend les relations et le rôle de chacun dans le texte. Et il faut bien comprendre que cette capacité à se focaliser, à ignorer le bruit pour se concentrer sur l'information essentielle, ce n'est pas juste un petit plus, c'est le cœur du réacteur de l'architecture Transformer. C'est ce qui fait tourner les modèles comme GPT.
Pour conclure, regardons un peu l'impact gigantesque de cette innovation et ce que l'avenir nous réserve. L'attention a donc permis l'émergence des transformers, ces modèles capables de lire un texte entier d'un seul coup et non plus mot après mot. Surtout, elle a créé ce concept d'auto-attention. Ça veut dire que pour comprendre un mot, le modèle le compare à tous les autres mots de la même phrase. Le résultat ? Des performances qui ont littéralement pulvérisé tous les records dans quasiment toutes les tâches liées au langage. Évidemment, ce n'est pas une solution miracle. L'attention est très gourmande en calcul, surtout avec des textes très longs, c'est un vrai défi. Et il y a aussi un débat qui agite la communauté des chercheurs. Est-ce que ces cartes de chaleur nous montrent vraiment pourquoi un modèle prend une décision, ou est-ce qu'elles nous montrent juste où il a regardé avant de se décider? La nuance est importante. Mais une chose est sûre, en donnant aux machines la capacité de se concentrer, on a débloqué un niveau d'intelligence qui relevait de la science-fiction il y a à peine une décennie. La question n'est plus de savoir si les machines peuvent penser, mais plutôt comment elles pensent. Alors après la concentration, quelle sera la prochaine compétence humaine qu'elles vont maîtriser? Le bon sens, la créativité? L'avenir nous le dira, et probablement plus vite qu'on le pense.